Bonsoir, Erev Tov à tout le monde. Excusez-moi la mise en place, mais Baruch Hashem, on y est. Qu'on entende des bonnes nouvelles sur tout le monde, Be'ezrat Hashem, et on va rentrer. J'ai perdu quelques minutes, on va essayer de les rattraper. Be'ezrat Hashem, Parashat est mort. La paracha de cette semaine, une paracha extraordinaire, et nous allons ensemble étudier une des grandes mitzvot de la Torah. Il est dit au Perek Chavbet, Pasuk Lamedbet, chapitre 22, verset 32. Velo techalelu. On va commencer par le 31. Ushmartem mitzvotai va'asitem otam ani Hashem. Vous garderez mes lois. Il dit Rashi zo amishna. C'est quoi la shmira de la Torah? On dit shomer Shabbat, shomer negia, shomer kashrut. C'est quoi la shmira de la Torah? Il dit Rashi zo amishna. C'est l'étude de la Torah. La Torah commence par le limoud, par l'étude, par la Mishnah, l'étude, l'enseignement. Ensuite, va'asitem otam. Ze hamaase. Va'asitem, et vous les ferez. Il dit Rashi, c'est l'action. Donc, la Torah est composée de Mishnah et de maase, d'étude et d'action. La Torah, donc Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous étudiez et vous pratiquez les mitzvot, alors Ani Hashem, alors je suis Hashem. Non, il ne faut pas traduire. Alors, Hashem, Akadosh Baruch Hu, il est Akadosh Baruch Hu parce qu'il est Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette conclusion du verset? Il dit, Rashida mi gazar ala davar ve'al yekel be'enecha. Ani Hashem, parce que je suis Hashem, j'ai envie de dire d'après Rashi, sache qui a décrété, qui a ordonné la Torah, et ne la prends pas à la légère. C'est incroyable. Ve'al yekel be'enecha. Ne prends pas la Torah à la légère. Il continue le pasouk. Ve'lo techalelu et shem kodshi. Vous ne profanerez pas le nom de ma sainteté. Ve'nikdashti betor bnei Israël. Et je serai sanctifié à l'intérieur du clan d'Israël, des enfants d'Israël. Ani Hashem mekadishrem. Je suis Hashem qui vous sanctifie. Enfin, troisième pasouk, Amotzi etrem, qui vous a fait sortir, mais Eretz Mitzraïm de l'Égypte, liot lachem l'Elokim, afin d'être pour vous Hashem, une puissance, Elokim, Ani Hashem. C'est répété une deuxième fois, Ani Hashem. Il traduit Rashi, Amotzi etrem almenatken. Je vous ai fait sortir d'Égypte en cette condition-là des versets, nous allons tout de suite résumer. Et Ani Hashem ne'eman le shalem sachar. Je suis Hashem en vertu de qui d'Hachem que vous pouvez me faire confiance, que je paye un salaire. Donc, si on résume ces psukim, Akadosh Baruch Hu, selon le commentaire de Rashi, nous dit étudier la Torah, pratiquer la Torah, ne profanez pas le nom d'Hachem. Alors là, Rashi, il a une explication, mais je vous laisse lire Rashi. Il a une expression très profonde. En tout cas, il dit Rashi dans un premier temps, Velo techalelu, le chilul Hachem, c'est l'interdiction de transgresser un commandement de la Torah en connaissance de cause, ce qu'on appelle bémézid. Je serai sanctifié. Donc apparemment, si vous étudiez la Torah, vous pratiquez la Torah, vous ne transgressez pas la Torah lorsque vous savez où il ne faut pas la transgresser, alors je serai sanctifié parmi vous. Et je vous sanctifierai. Je suis Hachem, qui vous a fait sortir d'Égypte en cette condition-là, c'est-à-dire que je vous ai fait sortir d'Égypte à la condition que vous étudiez la Torah, que vous pratiquez la Torah, et que vous ne profanez pas le nom d'Hachem. Et Ani Hachem, je suis Hachem, ça veut dire vous pouvez me faire confiance, je donne un salaire, il dira Shineman le Shalem Sachar, Akadosh Baruch Hu, il donne un salaire à celui qui fait ce programme d'étudier la Torah, de pratiquer la Torah, de ne pas profaner la Torah, c'est-à-dire de ne pas la transgresser là où on sait que c'est interdit de transgresser. Ça, c'est en résumé la lecture de Rashi, bien sûr basée sur l'enseignement des Chachamim. La notion de Chilul Hashem, profaner le nom d'Hachem, Velo techalelu, vous ne profanerez pas le nom d'Hachem, et la mitzvah de Kiddush Hashem,
de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est un sujet bien évidemment primordial dans la Torah et dans la vie du juif. Toute notre vie tourne autour du Chilul Hashem et du Kiddush Hashem. Alors c'est une immense sugiya dans le Talmud, essentiellement au traité Sanhedrin, mais qu'on retrouve aussi au traité Brachot et au traité Psachim. Il y a beaucoup d'endroits dans le Talmud, dans la Gemara, où on nous parle de cette mitzvah, de ces deux commandements, de ne pas profaner le nom d'Hachem et de le sanctifier. Nous allons apprendre à partir de ces psukim d'innombrables halachot. Alors on va en toucher une très importante. Et je vais la lire dans le Rambam. Lisons le Rambam. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rambam Maïmonide a écrit tout un chapitre dans Ilchot Yesodei HaTorah, au 5e chapitre, Perek Hamishi. Il a le Rambam recensé tout son 5e chapitre et sur 11 halachot, bien sûr avec tous les commentaires, ça fait une dizaine de pages dans l'édition Frankel. En tout cas, il y a d'innombrables halachot. Qu'est-ce que ça veut dire? L'interdiction de profaner et la mitzvah de sanctifier. Mais je vais toucher avec vous un point qui me tient à cœur. Il dit le Rambam. Regardez comment le Rambam va lire notre verset, notre pasouk. Kol bet Israël. Toute la maison d'Israël, tout ce qui s'appelle Israël. Metzuvim al kiddush Hashem hagadol hazeh. On l'ordre de sanctifier ce grand Hachem. Hachem hagadol hazeh. C'est incroyable cette expression. Donc ça veut dire que la mitzvah de Kiddush Hachem dépend de ma prise de conscience de la grandeur divine. Comme nous disons dans la Hamida, Akel Hagadol. Plus on prend conscience que Hachem il est Gadol, plus on est sensible à la sanctification de son nom au Kiddush Hachem. Pardon que je relis, Kol Bet Israël, Metzuvin al Kiddush Hachem Hagadol Hazeh. Sur la sanctification de ce grand nom. Sheneemar et le Rambam ramènent notre pasouk, comme il est dit dans Parashat Emor, Venikdashti betor bene Israël. Donc c'est une mitzvah qui incombe à tout le monde. Kol bet Israël. Il continue le Rambam, Umuzharim shelo lechalelo. Et on est également mis en garde de ne pas profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, Sheneemar, comme il est dit, Velo techalelu et Shem Kodshi. Donc le Rambam recense ces deux mitzvot de Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Il continue le Rambam, Ketzad. Qu'est-ce que ça veut dire profaner, ne pas profaner et sanctifier le nom d'Hachem? Besha'a sheyamod goy, Veyenos et Israël la'avor alachat mikol mitzvot amurot batorah o yargenu ya'avor velo yarg. Ça, cette définition que nous allons voir, ce n'est pas l'unique définition de l'interdiction de profaner et du commandement de sanctifier le nom d'Hachem, mais ça commence par cette définition. Encore une fois, le Rambam, il a écrit tout un chapitre. Donc si un homme, un ennemi d'Israël, venait à contraindre un juif de transgresser une loi de la Torah ou il le tuerait. Un goy dit à un juif, transgresse ta Torah ou je te tue. Il dit le Rambam, ya'avor velo yareg. Il faudra transgresser et ne pas se laisser tuer. C'est-à-dire que si un goy dit à un juif, mange du cochon, vole, transgresse Shabbat, etc., ou je te tue, le juif doit transgresser et ne pas se laisser tuer. Sheneemar, comme il est dit, comme il est dit à propos des mitzvot, Asher ya'aseh otam ha'adam v'chai b'hem velo sheyamut b'hem. La Torah dit, vous allez faire la Torah et les mitzvot et vous allez vivre dans la Torah. Si pour faire la Torah, il faut mourir, alors on n'a pas le droit de se laisser mourir, il faut transgresser la Torah. Ve'imet velo avar, et s'il s'est laissé tuer plutôt que de transgresser,
il n'a fait aucune mitzvah, arezé mitrayav benavsho, il est condamné. Là où la Torah t'a dit de transgresser, tu n'as pas le droit de ne pas transgresser. Il continue le Rambam à la Chabet, Bamed varim amurim. Dans quel cas nous disons qu'il faut transgresser et ne pas se laisser tuer? Et si on se laisserait tuer plutôt que de transgresser, on a fait une grosse bêtise? Ça, c'est Bishar mitzvot, dans toutes les mitzvot. Encore une fois, si un goy force un juif, et malheureusement c'est déjà arrivé dans l'histoire, s'il dit fais, mange du cochon, transgresse Shabbat, etc., alors où je te tue, il faudra transgresser et on n'aura pas le droit de se laisser tuer. C'est l'introduction aux lois du Kiddush Hashem et du Chilul Hashem. La notion de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas mourir pour Dieu aveuglément. Il y a le respect de la vie, de l'être humain, et dans ce que j'appelle, c'est pas les mots du Rambam, mais le respect de la vie de l'être humain s'inscrit dans la mitzvah de Kiddush Hashem. C'est comme ça que le Rambam introduit les lois de Kiddush Hashem. Par extension, toute situation dans la vie, chas v'shalom, où l'homme serait en pikuach nefesh, c'est-à-dire il serait en danger, alors il transgresse toute la Torah. On n'a pas le droit de mourir pour la Torah. Au contraire, la Torah, elle nous donne la vie. Si de certains, c'est que les religions, je ne sais pas, bon, je ne connais pas l'histoire de toutes les religions, c'est de mourir pour Dieu, dans la Torah, il y a le respect de la vie de l'individu, donc supérieur à toutes les autres lois. Tout à fait. La vie de l'homme, elle passe au-dessus de toutes les lois. Attention, on parle bien d'un cas extrême. Si qu'Hachem nous en préserve, c'est de l'étude. Ce n'est pas encore tout à fait de ça que je veux parler. On va y arriver tout de suite. C'est important de rappeler, c'est halachot, c'est le début. Si une personne se sent mal Shabbat, si une personne perd connaissance, on transgresse Shabbat. On prend la voiture, on l'amène à l'hôpital. Pendant Kippour, il y a des gens qui n'ont pas le droit de jeûner. C'est interdit pour eux de jeûner. Ça veut dire que la vie de l'homme passe au-dessus de toutes les lois de la Torah. Ça s'appelle du Kiddush Hashem. Ça qui est écrit dans le Rambam. Cependant, le Rambam continue. Il dit Chutz mi'avod hazara ve'gilui harayot u'shfichut damim. Il y a 3 exceptions. La première exception, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que si on contraindrait, on forcerait un juif à faire avodah zara ou on le tue, il doit se laisser tuer. De même, Gilouy Arayot. Si on forcerait un juif à commettre la débauche sexuelle ou on le tue, il doit se laisser tuer. Troisième mitzvah, Ushfichut Damim. Si on dit à un juif de tuer un autre juif ou on le tue, il doit se laisser tuer. Ça veut dire, dans toute la Torah, elle donne la vie. Vachai ba'em. Puisque la Torah qui aime chayenu, Torah Traim, il y a d'innombrables versets dans tout le Tanakh qui montrent que la Torah est source de vie, vie physique. Au point que si, faisant la Torah, je vais mourir, c'est pas celui qui dit si je fume pas Shabbat, je vais mourir. Non, ça, monsieur, on fume pas Shabbat, zéou. Ou bien celui qui dit moi, si je vais pas travailler, je vais mourir. C'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment d'un cas de force majeure, d'une personne, chas shalom, qui est entre la vie et la mort. Alors là, elle doit transgresser toute la Torah pour rester en vie. Il n'y a pas de logique d'intérêt. Il nous faut des versets, bien évidemment. C'est ça que la Torah vient nous dire. Cependant, il y a 3 exceptions. Et nous allons en parler d'une.
Ces trois exceptions, c'est Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Ça veut dire que là, il sera interdit de transgresser, il faudra se laisser tuer. Alors, ce sont des sougiotes, vous le sentez bien, vous les connaissez, qui sont extrêmement profondes et délicates, et le Rambam continue, c'est pas un chiour de halacha, mais je voudrais tirer un point qui m'impressionne grandement dans la Torah. Et je veux étudier avec vous ce soir la limite d'un point fondamental. On a eu l'occasion d'en parler déjà dans certains shiurim. C'est Shfichut Damim. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? En simple. Si je dois tuer l'autre pour exister, alors je n'ai pas le droit de tuer l'autre. Si on me dit tue Réhouven ou je te tue, je dois me laisser mourir. Chas v'shalom. Alors, ce n'est pas Baruch Hashem à l'heure actuelle des cas actuels, mais qu'est-ce que nous allons tirer et nous allons voir jusqu'où ça va. Vous allez voir, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ça veut dire que la vie de l'autre, dans les cas extrêmes, alors encore une fois, c'est pas toujours comme ça. Mais si je dois tuer l'autre pour vivre, alors là, la vie de l'autre, elle passe avant la mienne. Tout le monde connaît la Gemara dans Sanhedrin. Si j'ai une bouteille d'eau et je suis dans un endroit où il n'y a pas d'eau, dans le désert, et il y a quelqu'un avec moi, je passe avant lui. C'est ma bouteille d'eau. C'est l'opinion de Rabbi Akiva Chayecha Kodmim. Là, c'est parce que c'est passif. Je ne fais rien. Il n'a pas amené sa bouteille d'eau. Si je lui donne mon eau, je vais mourir. Alors là, je passe avant lui. Mais si c'est actif, je dois le tuer pour exister, alors je n'ai pas le droit de le tuer. En tout cas, ce que nous voyons, et moi, je trouve ça, ça n'existe que dans la Torah, c'est la beauté, c'est la force, c'est la vérité de la Torah. Le principe qui dit « ma vie passe avant l'autre », dans la Torah, ça a des limites. Ma vie ne passe pas toujours avant celle de l'autre. Au point d'en mourir. C'est incroyable. Je voudrais vous montrer des chidushim dans les poskim. Encore une fois, ce n'est pas un shiur de halakha, ce ne sont pas des halakhot pratiques, mais nous allons découvrir une idée fondamentale au quotidien. Ce qui est clair dans un premier temps, c'est extrêmement profond et délicat. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dans ça, mais il faut étudier la Torah. C'est le Rambam nous dit que c'est ça le sens du verset. C'est l'interdiction de tuer l'autre si mon existence est basée, fondée sur la mise à mort de l'autre, je n'ai plus le droit d'exister. Alors ce qui est incroyable, d'abord c'est incroyable, parce que dans la vie, on fait, je dis un on très général, et ce n'est qu'un schéma, on fait beaucoup de choses pour exister, mais voilà que notre existence et ce que nous faisons sont souvent au prix d'autrui, au prix de la vie d'autrui, au prix de la dignité d'autrui, et justement, jusqu'où va le respect de la vie et de la dignité d'autrui pour que moi je m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire quelque chose dans ma vie. Mais voilà que si je le fais, je vais empiéter sur la vie physique ou sur la vie peut-être même psychologique. Il faudra se poser toutes ces questions. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie où la Torah nous dit tu ne les fais pas. Parce que ce que tu fais va empiéter sur l'existence de l'autre. Avant de voir les chidushim que nous allons voir, Bezrat Hashem, il faut... Mais cette halakha concerne une situation, j'ai dit, c'est extrême, mais nous allons voir au quotidien. Nous allons le voir tout de suite. Et on va commencer très fort avec le Maharal. C'est pas du quotidien, c'est juste. C'est pas du quotidien dans cette halakha extrême où on me demande de prendre un revolver et de tuer l'autre. Mais nous allons voir, il va sortir de là des halakhot, on peut ainsi dire, des comportements du quotidien. Vous allez voir, c'est incroyable ce qui est écrit dans les Mefarshim.
D'abord, comprenons, entendons cette idée, en tout cas au moins suscitons la question à travers cela, jusqu'où j'ai le droit d'aller dans la vie, et à partir de quand on va me dire, là tu t'arrêtes, oui mais j'ai un projet, je veux faire quelque chose d'immense, etc. Quel que soit le projet, si tant est que ce projet-là, il va mettre à mal, à tort ou à mort le prochain, tu t'abstiens. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit dans la vie, je dois m'interroger si je ne suis pas en train de marcher sur la tête de quelqu'un. Si je marche sur la tête de l'autre, je n'ai plus le droit de faire ce que je veux faire. Déjà ça, il faut l'entendre. Il y a une Mishnah, avançons un peu, et voyons en quoi ça nous concerne tous les jours. Tous les jours. Vous allez voir, à une autre dimension, certes, nous sommes concernés de cette question au quotidien. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, si on fait rougir quelqu'un. Nous allons y arriver très bien. Je vais y arriver. Je vais le faire dans l'ordre que j'ai sur mon papier, vous allez voir pourquoi. Mais on va arriver à ça tout de suite. Il y a une Mishnah fondamentale dans Pirkei Avot, au premier chapitre, que tout le monde connaît. Al Shlosha Dvarim Haolam Omed. Le monde, il est Omed. Omed, c'est-à-dire il se tient debout. Il tient. Le monde tient sur trois choses. Sur la Torah, l'étude, la pratique, comme on a vu, ou Shmartem, Va'asitem. Là où il n'y a pas de limud à Torah, on est dans un monde qui s'écroule. Là où il n'y a pas de pratique de Torah, le monde, il n'est plus Omed, il ne se tient plus debout. Torah. Deuxièmement, Avoda. Avoda, ça veut dire le service du Beth Amikdash. Parmi lesquels, dans la paracha de cette semaine, nous avons des lois du Beth Amikdash, les lois des Kohanim, les lois des sacrifices, etc. Nous n'avons plus le Beth Amikdash, Rabbeinu Yonah, nous avons parlé de ce Rabbeinu Yonah il y a quelques mois, c'est la tfila. Le monde tient sur la tfila. Si on ne prie pas les brachot, Birkat Hamazon, etc., le monde s'écroule. C'est une réalité, pas seulement dans le monde à venir, dans le Olam Haba, mais même dans le Olam Hazé. Torah Avoda. Troisièmement, Gemilut Chassadim, qu'on a l'habitude de traduire la bonté, la générosité, la bienveillance, rendre des services à autrui, tout ce qui s'appelle la Gemilut Chassadim. Donc le monde repose sur ces trois points. Le Maharal, que j'ai lu, le Maharal de Prague dit quelque chose d'extrêmement puissant et important, et vital au quotidien. Le Maharal nous dit que ces trois notions, Torah, Avoda et Gmilut Chassadim, ces trois points, sont à mettre en parallèle avec Avoda Zara, Gilouy Arayot et Shfichut Damim. Ça veut dire que si je dois me laisser mourir pour ces trois avérotes qui sont l'idolâtrie, la débauche et le meurtre, c'est que ces trois avérotes, elles sont les piliers du monde et de l'homme. Les traduisant en positif, c'est quoi le pendant, c'est quoi le positif de Avoda Zara, Gilouy Arayot, Shfichut Damim, ou les opposés, il dit le Maharal, l'opposé de Torah, c'est Gilouy Arayot. L'opposé de la Avoda au Beth Amikdash, c'est l'idolâtrie. Ces deux points, on comprend bien, on n'a pas le temps, bien évidemment, de rentrer dans toute l'idée du Maharal, mais j'en ai pris une, c'est celle qui concerne Shfichut Damim. Il dit le Maharal quelque chose, j'ai envie de dire de foudroyant, de surpuissant, d'extraordinaire, de sublime. L'opposé de la Shfichut Damim, c'est le chesed. C'est pas dans la vie, j'ai un revolver, je tue l'autre, je suis un assassin. J'ai pas de revolver, je ne suis pas un assassin. Non. Le Maharal nous dit, l'opposé de la Shfichut Damim, du meurtre,
C'est leur chesed. C'est incroyable. Pardon que je m'excite, mais c'est tellement incroyable. Ça veut dire que là où tu peux faire du chesed, quel qu'il soit, là où tu peux rendre service, tu peux être bon, tov, il dit le Maharal, avec autrui. Alors, si je ne fais pas de chesed, je suis un meurtrier. Vous l'avez dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Là où je fais pas du chesed, je suis dans la shfichut d'Abim. On est à table. Je demande à quelqu'un, est-ce que tu peux me passer le sel? Il me dit, je suis pas ton pigeon. Ça s'appelle de la shfichut d'Abim. Je demande à quelqu'un de m'aider. Monsieur à la maison demande à son épouse. Ou madame demande à son mari, son époux. Et des fois, on se refuse. Gratuitement. Méchamment. Parce qu'il y a à nous qu'on a des bonnes raisons. Non, ça ne me vient pas. J'ai pas envie de te rendre service. Ça s'appelle de la shfichut d'Abib. C'est tout simplement. C'est pour ça que je dis, j'espère que j'ai bien compris le Maharal. Mais en tout cas, vous pouvez le voir. On l'avait étudié au collège l'après-midi avec les Chaverim de l'après-midi. Il y a quelques temps. Il y a 3 ans au moins. Le poser. Alors ça, c'est du quotidien ou pas? Maintenant, je vous pose la question. Je nous pose la question. Ça, c'est du quotidien ou pas? Madame, elle appelle son mari, qui revient du collège, qui revient du travail, qui revient de là où il est. Elle fait, dis-moi, quand tu viens, est-ce que tu peux passer par la pharmacie? Tu m'achètes du Doliprane? Est-ce que tu peux passer par tel endroit? Mais quelqu'un qui boit de l'eau et n'en donne pas à l'autre, c'est pas du chesed? Ah, mais ça, j'ai dit, attention. Attention. Je finis mon exemple. Allô, chérie, quand tu viens à la maison, est-ce que tu peux faire un petit détour? Oh là là, t'exagères, tu me prends la tête. Bon, il parle pas comme ça, il fait, oh là, tu sais, ça me saoule un peu. Monsieur, si tu fais pas ce chesed à ton épouse, ça s'appelle du shfichut damim. Et vice-versa pour madame. Allô, chérie, quand tu reviens de l'école ou du travail, est-ce que tu peux faire un petit détour par-ci, par-là? Oh là là, je suis fatigué. Si tu rends pas ce chesed à ton mari, c'est de la shfichut damim. Et ainsi de suite, comme ça. Alors vous dites quoi? Vous dites, oui, mais si maintenant je suis dans le désert, et je garde ma bouteille et je la donne pas à l'autre, alors là, je fais pas du chesed. C'est vrai, je fais pas du chesed. Mais, d'abord, pourquoi moi j'ai une bouteille et lui il a pas? Parce que si la bouteille elle est à nous deux, j'ai pas le droit de la voler. Ça veut dire que si c'est actif, j'ai dit tout à l'heure, si je fais une action pour tuer l'autre, pour l'empêcher d'exister, ça c'est assourd. Mais si moi je vis normalement, vous savez, il y a des gens, malheureusement, il y en a beaucoup comme ça sur Terre, il y a un délire depuis Caïn et Evel. Ta tête, elle me revient pas. Il y a des gens, votre tête, elle leur revient pas. Ça, je peux rien faire. C'est pas moi qui ai un problème. Ça veut dire mon existence. C'est-à-dire moi, je ne fais rien pour te déranger. C'est toi qui es dérangé par moi. Donc en vérité, c'est toi qui veux me tuer. Moi, j'ai une bouteille. C'est pas moi qui fait pas de recette de pas te la donner. Mais c'est toi qui as un problème et qui me déteste parce que moi, j'ai une bouteille. Vous comprenez? C'est très délicat, hein, c'est très dac. N'oublions pas que là-bas, on est dans un cas extrême. Mais au quotidien, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, on n'est pas tous les jours dans des cas extrêmes. Mais refuser un chesed qui te coûte rien ou qui te coûte, ça change rien. Qui te prend la tête ou pas, ça change rien. Il dit le Maharal, c'est incroyable. Puisque le monde repose sur la Gmilut Rasadim, il dit le Maharal, donc je n'ai pas le droit de tuer l'autre. Parce que si je le tue, je fais pas du chesed. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc lorsqu'on dit si mon existence dépend de la mort de l'autre, je n'ai pas le droit d'exister, ça c'est du quotidien dans la mitzvah de Gmilut Rasadim. C'est incroyable. Jusqu'où ça va, mon Révérend Rabotai? Jusqu'où va le tenir compte de la sensibilité, de l'existence de l'autre? Moi, si vous voulez, je vous parle du cœur pour 2 raisons. Peut-être même 3. J'espère que je ne vais pas les oublier en les disant. La première, on est là dans la période du Homer et les élèves de Rabbi Akiva meurent à cause
qui ne se donnaient pas du kavod. C'est déjà un texte dans la Gemara de Yebamot incroyable, d'une extrême profondeur. Mais ici, c'est écrit que ça s'appelle mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Ça s'appelle du Kiddush Hashem. Si je dois te tuer pour exister, alors Dieu n'existe plus. Akadosh Baruch Hu dit ne profane pas mon nom. Comment? En ne tuant pas l'autre pour que tu existes. Et si l'opposé de Shfichut Damim, c'est le Chesed, c'est que chaque fois qu'on refuse de faire du Chesed, on est en train de profaner le nom d'Hachem. Et que chaque fois qu'on fait du Chesed, eh bien, on fait du Kiddush Hashem. Donc la première chose qui me sensibilise dans tout ça, c'est cette sugya hyper profonde des élèves de Rabbi Akiva, en même temps de la destruction du Beth Amikdash et de l'exil dans lequel nous nous trouvons, qui est la Sinat Rinam. On se déteste. Il y a ceux qu'on aime, on a nos têtes, comme on dit. Il y a ceux qu'on est neutre, parvé, mais il y a des têtes qui nous reviennent pas. Et ça, c'est un problème. J'ai pas de remède. Et les Gdolim, durant toutes les générations, ils l'ont cherché. Et ils ont dit, il y a un seul remède, c'est Gmilut Chassadim. Mais la Gmilut Chassadim, pas seulement avec celui qui est ton copain. Fais la Gmilut Chassadim avec celui que tu détestes, qui est grave de détester ou de pas aimer, ou celui-là, je le supporte pas. Il y a des gens qui on les voit, on dit, oh là là, encore celui-là, je le supporte pas. Le chidouche, dans un premier temps, de ce pasouk, c'est que ça s'appelle du Kiddush Hashem. Si on marie le Rambam, le pasouk, le Rambam, et le Maharal, il ressort que chaque fois qu'on fait du Chesed, on fait du Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem, c'est pas seulement mourir pour l'éternel. Le Kiddush Hashem, c'est rendre un service à l'autre. Lorsque tu fais exister l'autre, tu fais exister Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle la mitzvah du Kiddush Hashem. C'est incroyable. Ça, c'est le Maharal. Moi, j'ai rien dit, Moraï Rabotai. Je ne peux pas lire avec vous le Maharal, il est très long, mais regardez, Perek Aleph Mishnah Bet, il dit que cette Mishnah à Torah, Avodah, Gmilut Chassadim, il faut la mettre en parallèle avec Gilui Arayot, Avodah Zara et Shfichut Damim. Et donc, je n'ai pas le droit de tuer l'autre, parce que tuer l'autre, c'est l'opposé de Gmilut Chassadim. Ce qui est écrit ici dans le Maharal, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais parce que c'est tellement immense, c'est tellement ouf, ce Maharal, que Yiratson qu'on y arrive. Tu te rends compte, chaque fois que tu dis oui à l'autre, chaque fois que tu fais du chesed avec quiconque au monde, tu es en train de faire exister Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement inouï. Et si tu ne fais pas exister l'autre, si tu fais désexister l'autre, soit en le tuant, soit en n'étant pas bon, tov avec l'autre, ça s'appelle profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Il y a dans les livres qui racontent l'histoire, les biographies des Gdolim, ça fait peur. Non, attendez, on n'a pas fini. C'est pour ça que j'ai dit, vous êtes encore là, merci. Baruch Hashem. Voilà. Il y a dans la biographie des Gdolim, je lis des biographies de grands maîtres de l'histoire. Alors, parce qu'on les connaît à travers leurs ouvrages, par exemple le Maharal, on parle beaucoup du Maharal dans ses commentaires, dans la Gemara, mais il existe la biographie du Maharal. Alors, j'ai pas 10 000 histoires dans la tête, mais je vais vous en raconter une sur le Maharal. Mais d'abord, vous savez, le Maharal, il s'est marié à 27 ans, si je ne me trompe pas, et il a attendu, si je ne me trompe pas, il faut que je ressorte la biographie du Maharal, il a attendu 5 ans avant de se marier. Pourquoi? En tout cas, plusieurs années. Parce que lorsqu'il a rencontré sa Kala, le beau-père avait promis une somme d'argent. Et puis avant le mariage, le beau-père vient voir le Maharal et il lui dit « Je suis désolé, j'ai fait faillite, je n'ai plus d'argent. Donc, on va rompre le chidour, je me suis engagé. » Et l'histoire raconte
Voilà, il me manque les précisions, je voulais, ça fait longtemps que je l'ai lu, il faudrait que je relise. Que le Maral, il a attendu 5 ans pour pouvoir se marier avec sa Kala. Il n'a pas dit, bon, ben, il n'y a pas d'argent, ben, tant pis, je vais chercher une autre. Non, une femme, c'est pas une caisse à billets et c'est pas là où on tire de l'argent, etc. C'est pas donné à tout le monde de faire ce travail. Le point commun qu'il y a parmi tous les gdolim que je lis, toutes les histoires, et notamment sur Rabbi Chaim Soloveitchik, Rab Chaim Soloveitchik, le fameux grand Rab Chaim Soloveitchik de Brisk. Mais c'est comme ça dans beaucoup de Sfarim, beaucoup de biographies de Gdolim, il y a un dévouement pour l'autre, un dévouement pour le clan Israël qui dépasse le petit chesed du quotidien de passe-moi le sel. Si vous avez lu aussi la biographie de Rav Ovadia Yosef, Alav Hashem, et de beaucoup de Gdolim, on voit ce dévouement quasi aveugle pour l'autre. S'il faut aider des pauvres, s'il faut aider des orphelines, s'il faut aider des veuves, chasvé shalom, quel que soit, s'il faut aider des enfants pour entrer dans les écoles juives, s'il faut aider des enfants pour étudier la Torah, ou pour s'habiller, s'acheter des chaussures, à manger, le dévouement, la Efkerut, dans l'histoire de Rapraim Soloveitchik, Rapraim de Brisk, la Efkerut, il donnait son lit. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas où dormir, il donnait son lit, c'est Nora Ve'ayom. Mais j'ai lu une phrase incroyable de Rav Kook, Alav Shalom, le père Rabbi Avraham Yehuda Kook, pas Yehuda, pardon, Rabbi Avraham, à Cohen Kook, il disait, les Gdolim d'Israël, ils sont remplis d'amour pour le prochain. C'est pas une option, l'amour du prochain. C'est pas de la chassidoute. C'est partie intégrante de la Avodat Hashem. Tu grandis dans la Torah, il faut que tu grandis dans l'amour du prochain. C'est très dur, parce que l'homme, il est égoïste, parce que mille et une choses. Avançons encore. Je voudrais vous dire 2 chidushim, 3, incroyables. Donc, il y a d'abord la période du Homer. Il y a la destruction du Beth Amikdash. Le chesed, ce n'est pas une option. Le chesed, c'est un pilier de notre histoire, de notre vie et physique. L'exil et ce qui se passe, les drames, etc., il manque du chesed. On en fait, on peut en faire encore. On en fait beaucoup, on peut en faire encore beaucoup plus. Il n'y a pas de limite. Oui, mais si je vais aider l'autre, je ne vais pas m'occuper de moi. Ça, j'ai dit, j'ai déjà pris mes avances, j'ai déjà dit, si t'occuper de toi, ça fait que l'autre, il n'existe pas, peut-être que l'autre, il doit exister plus que toi, ou en tout cas, c'est ça, et ça, c'est du Kiddush Hashem. Le troisième point qui me touche beaucoup dans cette Sugia, c'est de voir que dans le monde, bien évidemment, en Eretz Israël, avec tous ces attentats de ces derniers mois, mais depuis 74 ans, et en vérité depuis l'existence du peuple juif, il y a les peuples qui nous font du mal. Il y a des peuples qui sont amis, il y a des peuples qui ont été amis. Je ne fais pas un schéma, je ne généralise pas un schéma. Il y a les amis d'Israël, c'est sûr, mais j'ai peur qu'on s'habitue à négliger la vie. Il se passe tellement de choses, de tuer des gens comme ça en l'air, sans raison, au nom de je ne sais pas, au nom, je ne vais pas rentrer dans les raisons de chacun et chacune, mais on perd de la valeur de la vie. Non, c'est pas ça. On perd de la valeur de l'existence de l'autre. On est en plein dedans. Lorsque l'autre, il te demande « prête-moi 10 euros, passe-moi le sel, rends-moi ma place », et on refuse, alors ça fait très peur, mais à une certaine dimension, ça s'appelle tuer l'autre. On n'ira pas jusqu'à lui tirer une balle dans la tête, crûment et sauvagement.
Il se passe dans le monde beaucoup de choses, des guerres, et c'est pas nouveau. Il se passe des meurtres, des massacres, etc. Malheureusement, c'est pas nouveau, mais en tout cas à l'intérieur du clan Israël, la vie, elle est chère. Et la vie de l'autre, elle est parfois plus chère que la mienne. Ça, c'est la Torah, c'est divin. Avançons jusqu'où ça va. Puisque je n'ai pas le droit de tuer l'autre pour exister, il dit Tosfot, vous l'avez cité tout à l'heure, il dit Tosfot dans Masechet Sota Daf Yud Amud Bet, et il n'est pas le seul, comme ça il est posek, le prix Hadash dans Maïm Chaim, c'est ramené dans Frankel, dans l'édition Frankel du Rambam. Si je dois faire honte à autrui pour faire ce que j'ai envie de faire, alors laisse-toi tuer plutôt que de faire honte à l'autre. C'est incroyable. Le chesed. Refuser de faire du chesed, c'est du chilul Hashem. Faire du chesed, c'est du chilul Hashem. Si on dit yareg ve'aliyavor, laisse-toi tuer, ne transgresse pas, il dit Tosfot dans Sota Daf Yud Amud Bet que je n'ai pas le droit de faire honte à autrui, et il faudra se laisser tuer plutôt que de faire honte à autrui. La dignité, comment on va dire, la protection de la dignité de l'être humain, c'est pas seulement de lui ôter la vie physiquement, c'est même de lui ôter la face. Parler incorrectement à quelqu'un en public, de surcroît si c'est ta femme, ton mari ou tes enfants, ou tes parents, faire honte à l'autre, malbin pene chavero barabim, celui qui fait honte à l'autre, eh bien, il dit Tosfot, ça aurait été mieux qu'il meure plutôt que de faire honte à l'autre. Mais je dois faire, j'ai ma vie, moi j'ai envie de faire plein de choses, mais si tout ce que tu fais, c'est au prix de faire honte à l'autre, de lui faire changer la couleur de son visage, meurs, ne fais pas, mais ne fais pas honte à l'autre. C'est tout simplement incroyable. Cette shmira, c'est une distance entre j'humilie et je te tue. Si vous voulez dire, en tout cas ce que je veux dire, peut-être c'est ça que vous dites aussi, si je dois humilier l'autre, je l'ai tué. Alors je fais quoi? Je meurs, mais j'humilie pas l'autre. L'humiliation, elle est telle, et aujourd'hui, je sais, il y en a qui m'aiment pas à cause de ça, je cherche pas à être aimé, je cherche à aimer Hachem, à aimer la Torah, à aimer le clan d'Israël. On essaye. Je reviens tout de suite à votre remarque, à votre question. C'est que il y en a leur métier dont je tairai, parce qu'on parle à un public, mais je l'ai déjà dit, il y en a leur métier, c'est de faire honte aux autres. C'est de balancer des informations qui vont dénigrer, qui vont humilier la personne sur qui on parle. Au nom d'une liberté d'expression, on tue des gens sur la planète. C'est dramatique. Chez nous, le lachon hara, dire du mal sur l'autre, parce que lorsqu'on dit du mal sur l'autre, on l'humilie, on lui fait honte. Faire honte à quelqu'un, ça me donne plus le droit à l'existence, et ça s'appelle Chilul Hashem. Donc vous dites, est-ce qu'il y a une distance entre les deux? J'ai pas bien compris, je suis désolé, votre question. Ça veut dire, il n'y a pas, si j'ai compris votre question, il n'y a pas de distance. La moindre humiliation que je ferai subir à l'autre m'oblige à stopper ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, et stopper ma vie. Je m'arrête de respirer. Il y a des histoires dans la Gemara de Bar Ukba, c'était un chassid, un grand maître du Talmud, qui s'est jeté dans un four. Il n'a pas attendu qu'on le jette dans un four. Il s'est jeté dans un four. Comme ça, la Gemara, elle raconte. Il a ouvert le four et il est rentré dedans pour pas faire honte à une personne. C'est la Gemara dans ma Sechet Tuot. Ce sont des madrégotes et lionotes. C'est une avoda.
C'est un travail. C'est pour ça que je parle du chesed de tous les jours, du quotidien. C'est encore des cas extrêmes et immenses. Mais il faut les connaître. Parce que des fois, on dit, ah, je t'ai amené à l'aéroport. On dit, ah, c'est un grand Baal chesed. D'amener quelqu'un à l'aéroport. À Nice, il n'y a aucun chesed, ça prend 20 minutes aller-retour. C'est un petit chesed, je dénigre pas, Chas Shalom. À Paris, pour aller à l'aéroport, c'est 1h30 aller, 1h30 retour. C'est la journée. Mais on pense que quand on a amené quelqu'un à l'aéroport ou qu'on a aidé quelqu'un à aller faire ses courses, on croit, ça y est, on est un grand Baal chesed. Je dénigre rien dans le chesed. Mais le chesed, il est sans limite. Sans limite. C'est tout simplement incroyable. On a des leçons de chesed à prendre. Si j'ai bien compris, vous me suggérez d'enseigner les lois du chesed. Si c'est ça, je vous dis oui. Quand? Je sais pas. Si c'est pas ça, il y a des livres. Il y a le livre Ahavat Chesed du Chafetz Chaim qui a été traduit en français. D'accord, j'avais bien compris, merci. J'accepte l'invitation. Il y a le livre Ahavat Chesed du Chafetz Chaim qui est traduit en français. Il y a peut-être d'autres ouvrages en français. En hébreu, ça manque pas. Dans le Lashon HaKodesh, ça manque pas. Déjà, il y a les Chazal, les textes de nos maîtres Akedoshim, vers Théorim, les maîtres du Talmud et de la Halacha. Rabotai, je voudrais terminer ce chiour de ce soir. Je vous fais un cadeau. Vous allez voir pourquoi. Et ça me fait plaisir. Mais j'ai lu une réflexion d'un Rav qui ramène en vérité un Magan Avram que nous allons étudier tout de suite. Quelque chose d'ahurissant. Je crois le Maharal que j'ai dit tout à l'heure, c'est rien à côté. C'est pas rien, le Maharal à Kadosh, mais ça va bien s'inscrire dans la pyramide du Chesed. On parle du Homer. Ce sont les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts parce qu'ils ne se respectaient pas. C'est dramatique. Ça s'appelle... Moi, en termes de limoud, ce que je voulais mettre en avant, je le vois dans le Rambam et dans le Maharal, c'est de ne pas faire du chesed, c'est du chilul Hashem. Ce n'est pas que cela la définition du chilul Hashem. Encore une fois, le Rambam, il a écrit, ça ne manque pas des livres aussi. Bon, Rabotai. La semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, c'est l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Que d'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai, il fait partie de la deuxième yeshiva de Rabbi Akiva, parce qu'après que Rabbi Akiva, il perd ses 24 000 élèves, il va refaire une yeshiva avec 5 élèves, parmi lesquels on compte Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a tellement de choses à apprendre, de leçons, comme vous dites, autour de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'année dernière, on n'a pas oublié le drame de l'année dernière qu'il y a eu à Méron, où 45 personnes sont mortes de façon horrible et atroce. Il faut faire attention à la sensibilité de l'autre. Je n'ai pas le droit dans la Torah de dire moi je fais ma vie et je m'en fous de l'autre. Faire attention. Tais-toi, reste dans ton coin. Ne fais pas ce que tu as envie de faire. Ou fais-le. Fais tout ce que tu as envie de faire. Mais tiens compte de l'autre. De sa vie physique. De ce qu'il a besoin. On a vu 3 points. Le meurtre, le chesed et le respect de la dignité. Mais regardez, quelque chose d'incroyable. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est enfermé 12 plus une année, on va dire 13 années, dans une grotte. Tout le monde connaît l'histoire. Mais rappelons un point immense chez ce maître gigantesque. La Gemara nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est sauvé. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Rabbi Shimon Bar Yochai pour aller dans une grotte? Qu'est-ce que ce maître il a fait dans une grotte? On a besoin de Rabbi Shimon Bar Yochai à la Yeshive, au Beth Midrash, qui vient d'étudier avec nous et nous enseigner. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai va s'enfermer dans une grotte? Jamais c'est arrivé dans l'histoire des Gdolim qui s'enferment dans des grottes. La Gemara raconte que les Romains voulaient tuer Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi?
Parce que les Romains, dans leur grande philosophie, dans l'art des Romains, dans la science des Romains, dans la richesse des Romains, dans la puissance des Romains, il y a toujours un petit rabbin qui dérange. Et ici, ce n'est pas un petit rabbin. C'est un des grands Tanaïm, comme tous les grands Tanaïm Akdoshim. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a critiqué les Romains. Il a dit tout ce que les Romains font, ce n'est que pour jouir de la vie. C'est écrit dans la Gemara. Lorsque c'est arrivé aux oreilles des Romains, ils ont dit on va attraper Rabbi Shimon Bar Yochai et on va le tuer. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est caché au Beth Midrash avant d'aller dans la grotte. Comme ça, elle raconte la Gemara. Il s'est caché à la yeshiva avec son fils. C'est intéressant qu'il a pris son fils avec lui. La Gemara dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, au bout de quelques jours, il a dit à son fils, à Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il a dit, tu sais, on se cache ici, mais j'ai peur que les Romains, ils attrapent mon épouse. D'après une version dans la Gemara, il est marié avec la fille de Rabbi Pinchas ben Yair. Est-ce qu'il était le gendre, le beau-frère? Il est marié avec une grande tzadékette. Mais il a dit, mais les Romains, ils risquent d'attraper maman. Ils vont la contraindre à ce qu'elle vende la mèche et qu'elle leur dise, mon mari se cache à la yeshiva. Donc, sans ne rien dire à personne, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris son fils et il s'est sauvé dans la grotte pour se cacher pendant 13 années. Il s'est caché 12 ans, plus encore une année. Bon. Incroyable. Le Magen Avraham. Il y a un chiour extraordinaire de Rav Yungraz, un talmide de Rav Moshe Shapira, la Shalom, dans son livre Ori Veish'i. Il ramène le Magen Avraham, il a tout un pile-poule de 10 pages. Le Magen Avraham, je vais vous le lire. Il est dans Rachaim Siman Kuf Nun Vav. Il dit le Magen Avraham, Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient nous enseigner une leçon extraordinaire. Et on avait besoin de Rabbi Shimon Bar Yochai pour cette leçon. Qu'est-ce qu'elle dit, cette leçon? Je vais vous le lire dans les mots. C'est tout simplement... C'est magnifique ce qui est écrit ici. C'est d'une beauté, d'une profondeur. Regarde, lisons. Mashma. Il ramène donc l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'est sauvé. Il dit le Magen Avraham, vous savez, le Magen Avraham, c'est un des grands décisionnaires de l'histoire, un des grands maîtres de la halacha. Donc là, il dit une halacha. Shemutarlo livroach kesheyesh sakanat nefashot. Il y a l'étude, mais pas l'action dans la grotte. C'est pour ça que normalement, il n'aurait pas dû partir. On ne s'enferme pas dans une grotte chez nous. On n'est pas des malades pour l'éviter dans les grottes. Ça n'existe pas ça dans la Torah. Il dit le Magen Avraham. De cette histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, on apprend qu'on a le droit de se sauver lorsqu'on est en danger. Oui, mais ça c'est normal. Quelqu'un qui est en danger, il vaut mieux qu'il se sauve. Mais il dit le Magen Avraham, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est sauvé pour sauver sa peau. Mais Afalpi shemitoch ze gorem tsa'ar lechavero. Je vais essayer de le dire calmement, c'est tellement incroyable ce qui est écrit ici. Mashma shu mechuyav lisbol tsa'ar kedei shelo yareg chavero bechinam. C'est incroyable. Donc même en passif, voilà. Voilà, vous l'avez dit, bonne soirée, comme tout Khazagbo. Il dit le Magen Avraham quelque chose d'incroyable. Rabbi Shimon Bar Yochai, on va le dire en positif, il dit, tu as le droit de sauver ta peau. Ça c'est normal, tu es en danger. Chasvé Shalom. Quelqu'un qui est en danger, c'est normal qu'il sauve sa peau. Il dit, mais c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est posé la question. Jusqu'où j'ai le droit de sauver ma peau? C'est-à-dire, si en sauvant ma peau, je vais causer de la peine à l'autre, du tsahar. Peut-être que j'ai pas le droit de sauver ma peau. Et c'est quoi le tsahar? La Gemara, elle dit, Dilma metzaher eleu,
Ubegal Elan, Azluta Shuimarta. C'est quoi le tsar? C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est parti, il a dit peut-être que les Romains ils vont contraindre, forcer mon épouse à dévoiler le secret où je me cache. Ça veut dire, si le prix de mon secours, alors qu'il est en Pikuach Nefesh, on l'a dit devant le Pikuach Nefesh, il n'y a rien qui fasse obstacle. Je sauve ma peau. Ah, mais si sauver ta peau va causer de la peine à quelqu'un, peut-être tu n'as plus le droit de sauver ta peau. Qui c'est qui te... Parce que ici, l'épouse de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle n'a rien fait pour mettre Rabbi Shimon Bar Yochai dans ce danger. C'est une personne, Kaviachol, c'est une personne extérieure à la situation. Mon mari, il est au Beth Midrash, il a dit ce qu'il avait à dire sur les Romains, ce qui ne leur a pas plu, alors maintenant il a décidé de ça veut dire, tu sauves ta peau, il n'y a pas de problème. Mais si sauver ta peau, vivante, c'est-à-dire c'est de la vie ici, c'est-à-dire, oh les Romains ils veulent me tuer. Oui, mais si pour sauver ta peau, tu mets l'autre dans une position de tsahar, peut-être que tu n'as pas le droit. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai dit un grand chidouche. Pourquoi la vie n'est pas supérieure là? Parce que ma vie, elle a toute sa valeur, si tant est qu'elle n'empiète pas sur la vie de l'autre. Et si je mets l'autre en tsar, alors là, Rabbi Shimon Bar Yochai dit un grand chidouche. C'est ça que Rav Young Graz, il a un chiour extraordinaire, sur tout ça, il aimait pas le pelle. Ça veut dire que là, on est, comme vous dites, on est en passif. C'est-à-dire, moi, je sauve ma peau. J'ai pas fait quelque chose pour te peiner. C'est comme l'histoire de la bouteille dans le désert. C'est pas que je fais quelque chose qui te met en danger. C'est toi que tu es en danger. Tu veux me prendre ma bouteille. Là, on est dans le passif. Ça veut dire, je garde ma bouteille, et l'autre, il n'a pas d'eau, eh ben, il priera. Il y a des histoires avec le Baal Shem Tov qui était dans le désert et son élève, ils n'avaient pas d'eau. Il y a beaucoup d'histoires de gens qui étaient dans le désert et qui n'avaient pas d'eau. Il n'y a que de Shmochou, il leur a envoyé de l'eau. Bon, mais quitte sur toi, tu as un problème. Moi, j'ai pas de problème, j'ai une bouteille d'eau. Ça veut dire, si pour exister, je te tue, je te fais pas du chesed, etc., alors là, mais là, c'est pas pour... j'existe. Maintenant, mon existence, elle dérange l'autre, alors c'est l'autre qui a un problème, c'est pas moi. Mais jusqu'où, moi, ce que je veux voir, encore une fois, c'est le temps. Il est tard, j'ai perdu quelques minutes au début, excusez-moi pour les problèmes techniques, mais j'espère que vous avez bien vu, et surtout, bien entendu, et surtout, appris des chidushim, et surtout, un grand chizouk, Bezrat Hashem, dans cette pratique d'une des mitzvot fondamentales sur lequel le monde repose. On cherche des mérites. Les gens, quand on leur dit faites de la tzedaka aux pauvres, ils disent ah, allez, encore vous parlez d'argent. Quand on dit aux gens mais il faut aider des gens, il y a des gens, il faut les aider pour vivre. C'est pas qu'on est là tout le temps en train de tirer l'argent, de toute façon, moi je ramasse pas d'argent. Moi, celui qui veut, il me donne, je donne à ceux que je connais, etc. Moi, je ramasse pas d'argent. C'est les Français, dès qu'on leur parle d'argent, ils croient ça y est, on va les tuer. Mais quel que soit le chesed, c'est pas que de l'argent. L'Agmal dit le chesed, c'est bemamono ou begoufo. C'est-à-dire, des fois, non, j'ai quelque chose à faire, je pourrais pas demain après-midi. Dis-moi ce que tu fais. Ah, tu vas à Carrefour ou à Auchan? Ah ben, amène-moi avec toi. Ah non, j'ai pas envie de me taper ma voisine pour aller à Auchan ou à Carrefour. C'est-à-dire, tu veux pas faire du chesed, tu veux pas faire du kiddush Hashem, ça s'appelle tuer l'autre. Alors c'est vrai, la limite, c'est vrai. Pardon que j'ai soulevé ces questions. C'est vrai que la limite, comme vous disiez tout à l'heure, la distance, je ne peux pas répondre à ça, vous savez, c'est des études, il faut des mois sur ça. Je voulais, déjà, par rapport au Passouk, par rapport au Rambam, par rapport à la mitzvah de Kiddush Hashem, m'éveiller, pardon, Mechila, merci que vous êtes là avec moi ce soir pour découvrir ces Kiddushim, m'éveiller à être un peu plus sensible à l'existence de l'autre. Alors la question, elle est, et elle est là, et elle restera là. Je vous dis, il y a des livres entiers sur ça, des Sfarim, il y a des soubiotes entières, mais au moins qu'on se pose la question. Parce qu'il y a une espèce d'évidence dans le monde. Moi, j'existe, je veux bien aider, je suis Baal Chesed, mais si je dois disparaître pour que l'autre il existe, ça non, quand même pas. Ah bah alors pourquoi je suis venu sur Terre? Ah, ça me rappelle le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, il dit dans l'introduction quelque chose d'incroyable. Je dis pas tout parce que ça fait peur.
Et j'ai peut-être fait trop peur ce soir, je vous demande pardon, Mechila. Il dit le Nefesh HaChaim Rabbi Chaim de Volojine, le Talmid du Gaon de Vilna, auteur du fameux Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. Étudiez ce livre, même si on ne comprend rien, il faut l'étudier. Et le lire et le relire. Fondateur de la mère des Yeshivot Volojine. Il a dit quelque chose d'incroyable. L'homme n'est venu sur terre uniquement pour s'occuper des autres. C'est les mots, regardez dans la Gdama, et là, Léoïl, les Acharine. Ça veut dire quoi? Il est en train de nous dire quelque chose d'incroyable. Je finis tout de suite, mais là, il est tard. Mais il est en train de dire, ça veut dire, moi, je suis en train de me dire, je me suis fixé un objectif de vie. C'est bien, toujours dans la Torah, dans les mitzvot, et en même temps dans le travail, dans la famille, dans la communauté, etc., etc. Donc, je me suis fait un programme dans ma vie. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient et qui me demande de l'aide, quelle qu'elle soit. À partir du moment où je m'occupe de l'autre, mon projet ne peut pas aboutir. Donc je suis face à un dilemme. Est-ce que je m'occupe de moi, comme on dit vulgairement aujourd'hui, ou je m'occupe de toi? Il dit Rabbi Chaim de Volojine. Mais peut-être que ta mission sur Terre n'est que de t'occuper de l'autre. Toi, tu t'es fait, si tu arrives à faire les deux, si tu as le temps, les nerfs, il n'y a pas de problème. Alors oui, la question, encore une fois, elle reste ouverte, le débat, il reste ouvert. Il faut donner plus, Blinéder, on refera encore des chirures sur ça pour donner des définitions claires. Mais au moins, je voulais au moins ce soir étudier avec vous une question que vous aviez déjà, que nous avons tous depuis notre existence. Jusqu'où je peux dire, excusez-moi la vulgarité, je m'en fous du monde entier. Ah, il y a un seul domaine où on a le droit de faire ça, c'est Ushmartem. C'est lorsqu'on étudie la Torah. Et encore, si je suis en train d'étudier la Torah, je suis devant le livre, il y a quelqu'un qui me demande un service, je lui dis, je te rends le service, je ferme mon livre, mais à une condition. Pardon. Je disais, en vérité, il y a deux conditions dans le Rambam. Il n'y a pas de problème, je ferme mon livre, tu vas à l'aéroport, il n'y a personne qui t'amène, je t'amène, il n'y a pas de problème. Mais à une condition, que tu as trouvé personne qui peut le faire. Ça s'appelle mitzvah overet, mitzvah shiyata yachol la sotaliede acherim. Pourquoi? Comment? C'est encore un autre sujet, je vois le temps, il avance très vite et il est déjà très tard. Mais, parce que si j'étudie pas la Torah, alors ma vie, elle n'a pas de sens. Parce que le premier pilier du monde, c'est la Torah. Celui qui fait du chesed tout le temps et qui n'étudie jamais ou peu, il a un pied. Le monde, il a trois pieds. Torah, Tfila, et ce soir, on a dit un mot sur la Gmilut Chassadim. Je voulais, à travers les psukim, les chidushim de Kiddush Hashem, le Maharal, qui nous a dit que la Gmilut Chassadim, c'est l'opposé de Shfichut Damim, Tosfot, qui nous a dit, arrête de faire honte à l'autre, la grandeur des Gdolim, qui, leur amour du prochain, marque, écrit leur grandeur, le souci du prochain écrit leur grandeur, dessine leur grandeur, leur gadlout. Et on voit justement chez les Gdolim que c'est pas une contradiction. On peut être immense dans la Torah et en même temps immense dans l'aide aux autres. Ce n'est pas une contradiction. C'est pas si je m'occupe des autres, je vais jamais m'occuper de moi. Ça, de toute façon, c'est complètement faux. On peut très bien s'occuper de soi et des autres à la fois. Soit c'est-à-dire, on est soi-même le prétexte de ne pas aider les autres, mais en vérité, c'est tout à fait plausible de faire les deux. Les Gdolim l'ont fait. Alors ça va prendre du temps, mais au moins, et oui, et des fois, et peut-être que notre mission, ce n'est que de prendre du temps pour les autres. Qui est-ce qui a dit que ma mission, c'est de faire ça, 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 ça et ça, et si j'ai le temps, alors je vais donner un peu aux autres. Peut-être c'est pas ça ma mission. Quelle est la mission de l'être humain sur Terre? Avraham Avinu, c'est le chesed. Et combien des balais chassadim il y avait dans l'histoire? Et il y a Baruch Hashem des balais chassadim. Voilà, je voulais éveiller la question. Je vous demande pardon si j'ai pas amené suffisamment d'éléments de réponse pratiques, mais la première halakha pratique de notre étude de ce soir, c'est de se dire, est-ce que je passe assez de temps avec ma femme, mes enfants? Est-ce que je suis assez bal chesed avec mon voisin, avec ma voisine, avec mes amis, avec ceux qui sont dans le besoin? Est-ce qu'on fait suffisamment de chesed?
inspiré de ce Magan Avram extraordinaire de l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a son chidouche, c'est que tu as le droit de sauver ta peau, même si tu vas causer de la peine aux autres. Ça, il fallait Rabbi Shimon Bar Yochai pour le dire. S'il n'y avait pas eu cette histoire, parce que le Magan Avram dit que la référence de ce éther, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. S'il n'y avait pas eu cette histoire, on aurait dit non, tu sauves ta peau, il n'y a pas de problème. C'est normal, bien évidemment. Tu as une mitzvah de sauver ta peau, mais pas en faisant de la peine aux autres. Juste, il va pleurer. Ah ben, ne fais pas pleurer les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui t'a permis de sauver ta peau sur le tsar de l'autre? C'est tout simplement incroyable et inouï. Cette sensibilité, être éveillé ou à l'écoute à cette finesse des élèves de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Homer, et à travers ce qui se passe dans le monde, il y a des gens qui meurent comme si on écrasait des mouches, ou des moustiques, ou des fourmis, ou je sais pas quoi, ou comme si... voilà, il y a pas la sensibilité de la vie, il n'y a pas de respect de la vie, mais surtout la sensibilité de la vie d'autrui, jusqu'où elle va. Toute la question, ça m'a pris 1 heure presque écart pour poser la question. Je remercie mon cher ami Rabbi Yonatan et toute l'équipe de Yeshiva Zoom pour votre recette, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous comble, il vous le rende par 1000 et 10 000 et 1 milliard et illimité. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite d'immenses brachot, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de faire, et la chokhma, et la sagesse, d'étudier la Torah, certes, mais de faire du chesed. Le monde, olam, chesed ibadé. On est dans un monde qui s'appelle le monde du chesed. Akadosh Baruch Hu, il a bâti le monde sur le chesed. Alors à nous de continuer ce chesed d'Akadosh Baruch Hu. Parce que, comme le rappelle le Maharal, et comme je l'ai ramené Shabbat dernier au nom du Tomer d'Hébreu, et c'est ramené dans tous les Sarim, plus on fait du chesed aux autres, plus Akadosh Baruch Hu, il nous fait du chesed à nous-mêmes. Ce que je souhaite, je vous souhaite, je nous souhaite, je souhaite à tout le monde, Shabbat Shalom Mevoar, dans la joie, la santé, la force, l'énergie, les bonnes nouvelles, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup, Shabbat Shalom à tout le monde. Et bien sûr, avec le sourire pour soi, mais le sourire qu'on peut offrir à tout un chacun. Le chesed, c'est pas seulement faire à manger, donner de l'argent ou des habits, des fois faire un sourire à l'autre. Tu rentres chez toi, fais un sourire à ta femme. Tu te lèves le matin, fais un sourire à ton mari, à ta femme, à tes enfants, et au monde entier. Apprenons. Je sais à qui je parle, plus ou moins, je vois quelques noms qui s'affichent. Merci beaucoup d'être là. Je vois pas tous les noms. J'ai un tout petit téléphone, Baruch Hashem, déjà il capte, c'est déjà immense le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Mais augmentons encore du chesed. Chesed, chesed. Un seul mot dans notre bouche. Quand quelqu'un nous demande quelque chose, c'est pas « Oh là là, il faut encore que je me le tape ou je me la tape ». Plus on fait du chesed, moins on fait de honte. Et exactement, tout à fait. Et plus on fait du chesed, plus on augmente la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Shabbat Shalom, dans la joie, la santé, des cascades de bénédiction, des océans de bonheur, l'anou ou le Chol Israël et la paix dans le monde. Amen, Keli et Ratzon. Merci beaucoup à vous tous.